Bonjour, après cette longue période d'inactivité, nous allons faire un petit détour pour upgrader notre site de 1.11.7 vers la dernière version 1.11.10. Je vous invite à lire le petit billet que Bess a écrit et il a fait la traduction de l'annonce faite sur le site .org en anglais. Il vous a traduit un petit peu ce qui s'est passé dans cette nouvelle version. Correction de bugs et insertion de nouveaux systèmes. Ok, pour pouvoir faire un upgrade, je vous conseille de lire, il y a de la documentation à ce sujet. Vous pouvez aller sur documentation, vous allez voir documentation ici, install upgrade, ok, manipulation technique de base, et mettre à jour CMS Made Simple, voilà, mettre à jour en local sur votre ordinateur, on va regarder ça, et vous avez également, donc, vous avez ici toute l'explication. Il nous dit qu'il y a deux possibilités, soit la totale, soit une majoration par différentiel. Ne vous embêtez pas, prenez la totale, d'ailleurs le dit ici, voilà la mise à jour totale de votre installation. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas difficile. Première chose, on vérifie sur notre site que tous nos modules sont à jour. Bien, bon, on va le faire. Extension, alors c'est pas dans module, c'est dans gestionnaire de modules. Et voilà, il me dit tout de suite déjà les mises à jour disponibles. Je dois mettre à jour Content Utils et CG Extension. Ok, ah ben on va mettre à niveau. Je sais qu'il faut d'abord mettre à niveau CG Extension, donc on va le mettre d'abord par celui-ci. Je crois que dans cette dernière version maintenant, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des dépendances. Elles se mettent à jour automatiquement, donc si j'avais d'abord cliqué sur CG Content Utils, il mettrait de toute façon CG Extension à jour également. Donc voilà, on voit ici que il est en attente, il est occupé de mettre à jour. On le laisse faire, voilà, il a terminé, CG Extension terminé. Je reviens au gestionnaire de modules et on va lui lancer maintenant le Content Utils. Normalement, vous devez d'abord regarder dans à propos pour voir les modifications qu'il y a eu. Malheureusement, j'ai déjà regardé, donc il n'y a rien, il est juste mis bug fixe. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il a changé, il a juste corrigé les bugs. Donc logiquement, il n'y a pas de nouveauté dans Content Utils. Maintenant, je n'en suis pas sûr et certain. Parfait. Nous sommes donc en 1.17, on vient de modifier notre, on va vérifier notre site et on va télécharger les nouveaux packages. Donc je peux directement cliquer ici et on tombe sur la page télécharger à .10, c'est exactement la même chose. Je voulais vous montrer également qu'on peut passer, il y a une autre manière de trouver la documentation, c'est dans le forum et dans formation. C'est ici d'ailleurs aussi, j'avais mis les vidéos. Voilà, comment faire la mise à jour. Vous cliquez dessus et ça c'est JCE qui nous avait lancé tout le système. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire donc ensuite, après avoir copié ça, on doit aller dans notre administration du site, on va déjà vider, donc on va se mettre en paramètres globaux, tant que je ne me trompe, non, je ne sais plus où j'en suis, maintenance du système, voilà, maintenance du système, on doit vider le cache et le contenu, vider le cache, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer dans c'est dans paramètres globaux alors. Je voudrais mettre le site en haute. Où est-ce que c'était ça? Paramètres de maintenance. Voilà, tiens, on va se mettre comme ça. On a notre paramètre de maintenance. Et alright, comme ça. Notre site, s'il était en ligne, on ne le voit plus. Voilà, il est en maintenance pour l'instant. Voilà. Nous, on le verra, puisqu'on s'est laissé l'autorisation comme administrateur. Donc, je dois normalement maintenant vider mes dossiers de cache. Pour ça, je vais aller dans mon www directory. Voilà, mon site est dans tutoriel. Je vais dans TMP ici et je vais vider mon template. Template underscore C, CTRL A, CTRL C, mais je veux garder
mon petit index, hein, simplement, c'est un fichier vide, hein, de toute façon il ne sert à rien, mais c'est pour afficher, voilà, qu'on n'a pas droit à avoir accès à cette page. Je vide. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va sauvegarder maintenant, parce que si jamais il y a un petit pépin, lors de l'upgrade, logiquement on ne devrait pas en avoir ici, hein, mais bon, si vous venez d'un site beaucoup plus ancien, vous risquez d'avoir des pépins, et surtout si vous avez également plusieurs modules, des modules par exemple qui n'auraient pas été mis à jour vers la dernière version du CMS, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc on va tout simplement venir ici, et on va créer une copie de tutoriel. On va donc copier, et on va coller. Voilà. Nous avons notre backup. D'accord? On va le laisser s'amuser à faire ça. Pendant le temps qu'il nous copie notre backup, on va faire un backup de la base de données également. Donc, de nouveau, mon web server, php myadmin. Voilà. Je suis root, hein, et pas de mot de passe. Ok, notre base de données s'appelle tutoriel, donc je rentre dessus. Je vais faire une opération. Ici, je pourrais l'exporter. Hein, donc, si vous êtes en ligne, par exemple, vous allez peut-être l'exporter ou pas, mais vous avez la possibilité de faire également, de copier la base de données vers, on va l'appeler tutoriel, backup, tout simplement. Et voilà, je fais exécuter. Et donc, si jamais j'ai un pépin, j'efface mon tutoriel, et je renomme celui-ci tutoriel, hein, en enlevant le backup. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ma sauvegarde est faite. Magnifique. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Est-ce que nous avons terminé ici? Nous avons fini notre copie. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller télécharger sur le site. Ah, une petite chose encore que je voudrais vous montrer. Important. Le changelog. Donc, on va voir qu'est-ce qui a été modifié depuis notre dernier système, hein, dans la dernière version. Et voilà, on tombe donc sur le changelog, hein, donc toutes les choses qui ont été modifiées depuis. Donc nous étions, nous, en 1.11.7, et il nous dit ici, voilà, en 1.11.8, voilà tout ce qu'on a changé, et voilà ici tout ce qu'on a changé en 11.9, plus, alors ici, et voir qu'on voit beaucoup plus, hein, c'est la version 2 non 7, hein, ils ont oublié de mettre le nom encore. Donc là, nous sommes en 1.10.11, hein, si je me trompe, 1.10.10, 1.11.10, voilà, on y est. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. On voit d'ailleurs qu'il y a eu des changements ici à content. C'est des plugins, bon, voilà, ils reçoivent des paramètres de priorité. Et requis. Enfin, soit on verra nous-mêmes un petit peu dedans. On a également un placeholder attribute. Alors là, mon petit gars, il a l'attribut placeholder. Je vois vraiment pas ce que c'est. Je vois vraiment pas ce que c'est. On verra, hein, il y a peut-être marqué dans l'aide de la balise, hein, on verra. On voit qu'on peut maintenant mettre des caractères UTF-8 dans les pages alias et dans les URL customisées, hein, personnalisées. Par contre, on ne peut pas mettre... Opa, il me fait peur celui-là. Merci. C'est marrant, hein, avec le logiciel que j'utilise, ici, il me fout toujours ce message-là. Donc le logiciel de capture. Enfin, soit. Donc, il nous dit quand même, on ne peut pas mettre de ponctuation. On ne peut pas mettre d'espace. Mais on peut maintenant mettre des caractères accentués. Ça, c'est une nouveauté, c'est pas mal du tout. C'est sympathique. On peut même mettre ouais, enfin, soit on peut mettre tous les caractères UTF-8, sauf les 4 ici. Ok. Plus d'autres petites choses, on voit qu'ils ont retravaillé également sur le jQuery. Enfin, soit. Je vous laisse lire tout ça à votre aise, et j'en profite également une chose qui est très intéressante, puisque vous voyez que nous sommes ici dans un truc qui s'appelle dépôt subversion. Eh bien, ce truc ici nous permet de voir au jour le jour, à l'heure, à la minute près, tout ce qui se passe sur votre merveilleux CMS. Et nous allons regarder, afficher le journal.
Et voilà, et vous voyez tous ceux qui sont occupés de travailler dessus. Voilà, il y a 15h30 que le gars a changé, a modifié un fichier du noyau. Hein. Ici, on est sur le noyau, c'est CMS Made Simple. Et nous voyons ici révision. On va regarder, je pense, on va tourner ici à peu près. Je pense qu'il y a eu une 50aine de révisions, de fait, depuis la version que nous avons en téléchargement sur l'instant. Pardon, pour l'instant. On va regarder où est-ce qu'il nous a mis ça. On n'a pas encore, voilà. Voilà, release 1.11.10. C'est la 9242. Et donc, il y a eu à peu près 50 changements dans les fichiers. Donc, modification de bugs, etc., etc., etc. Et vous pouvez même voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe actuellement. Regardez, on va regarder ici Add Missing Hangtop. Hein, bon, bref, voilà, il manque une bête tag. Hein, on voit que Rolf 1, c'est l'auteur, le développeur qui a fait ce changement. On va cliquer ici, hein, montrer les fichiers où je clique ici, et on va voir ce qui se passe. Voilà, il nous dit qu'il a modifié le fichier qui se trouve dans admin lang ENUS, différence avec la précédente, et on va voir ce qu'il a changé dans le fichier. Regardez, voilà, on sait tout ce qu'il a changé. Ici, il dit, voilà, il manquait quelque chose, on va voir, hein, quelle est la différence. Voilà, il avait fait une petite faute d'orthographe, il manquait un H. Voilà, caractère, donc voilà. Et voilà, vous pouvez suivre à la minute près tout ce qui se passe. Et ça vous permet aussi peut-être en jouant un petit peu avec tout ça, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Enfin voilà, je vous laisse vous amuser avec tout ça. Ok, on revient dans comment faire la mise à jour ici. Donc, il nous a dit de vider nos templates, il nous dit de créer un nouveau répertoire, ça on l'a déjà fait, hein, c'est la copie. On a sauvegardé notre fichier, enfin on a sauvegardé tous nos fichiers, voilà, il n'y a pas de problème, tout est bon. Hein. On a mis à jour nos modules et on est parti. Hein. Bon, je ne fais pas tout à fait comme lui, bien entendu. Hein. En plus, ici, on n'a pas besoin de l'FTP. Et donc, on va continuer. Ce que nous avons fait, nous, c'est une copie de tout le dossier. On peut la renommer en backup, c'est plus joli. Et dans le cas où il y a un problème, on pourra revenir en arrière en supprimant le dossier tutoriel et puisqu'on va faire directement sur le tutoriel notre mise à jour. Donc, je dois prendre la version 1.11.10, on télécharge, on enregistre le fichier, on va aller le mettre directement, où est-ce que je suis, je sais pas, je vais donc le mettre sur le bureau, c'est le plus simple, enregistrer, la même chose pour le français, ok, enregistrer, right, je viens ici, on va prendre nos deux fichiers, je coupe, je lui demande de m'ouvrir, on le colle, on va commencer par dézipper le premier, l'anglais. On peut soit utiliser cette zip, soit utiliser WinRAR. WinRAR va dézipper directement tout. Hein, puisque, comme vous le voyez, en étant GZ, et si je dézippe simplement GZ, j'aurai de nouveau un fichier qui s'appelle pointard, que je devrais de nouveau dézipper. Donc je vais directement utiliser celui-ci, extraire ici. Vous voyez, il me demande directement maintenant de modifier tous mes fichiers qui sont ici. Ben oui, j'accepte, c'est le but de l'upgrade. Et donc je dis oui pour tous. On va faire la même chose ensuite pour celui-ci. Extraire ici. Oui pour tous. Et voilà, nous avons terminé. On peut maintenant supprimer nos deux fichiers qui sont ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ben, nous allons simplement lancer notre... nous sommes sur notre site ici. Nous allons aller à l'adresse admin install upgrade pardon .php. On va lancer le fichier upgrade. Ok, enter. Si down for maintenance, bien entendu, là j'ai l'air d'un petit con.
Alors, on va revenir ici. On va... Voilà, il nous le met tout de suite. Ok, tant mieux. Alors, on se remet en français. Il nous explique, il nous donne ici les explications des petites différences. Il nous dit maintenant que nous utilisons, bon, ça c'est déjà plus vieux, c'est 1.11 tout court. Ok, on continue, submit. Ok, mais enfin, vous pouvez toujours utiliser ceci pour vérifier quand même si votre site est hacké ou pas. On continue. C'est pas le but pour le moment de ce que nous faisons. Nous avons tout qui est en vert, c'est magnifique, on continue. Mise à jour de la configuration, effacement du cache, continuer, continuer, continuer. Et voilà, j'ai fini. On va sur administration. Bon bah, ça a l'air de marcher. On va ici, site currently owned, bien entendu. Donc on retourne dans l'administration du site. On va dans les paramètres globaux. On vient dans les paramètres de maintenance. On supprime le message de maintenance. Voilà. On revient ici, on relance, F5, voilà, notre site est toujours là, nos plantes sont toujours là, avec nos petits dessins, on va pouvoir maintenant continuer, hein. Nous avons terminé la mise à jour, on va peut-être vite regarder s'il n'y a pas des petites modifications dans 2-3 choses, je voudrais voir si ça a changé quelque chose dans notre page d'administration, corps de page, on a toujours, tout est toujours parfait. Ok. Bon, qu'on puisse avoir le bug. C'est quelque chose de nouveau, hein, des attributs. On parlait d'attributs la dernière fois. Dans content, on a, si je viens dans extension, dans balise, je vais aller voir un petit coup la balise content, hein, voir ce qui a été changé. Voilà, on tombe sur l'aide. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vois pas de différence. Je vois aucune différence. En tout cas dans l'aide, hein, ils l'ont sans doute pas encore faite. Hein. Je sais également qu'il y a une modification dans la gestion de menu. Ce n'est plus le menu manager, mais c'est devenu un autre nom, Navigator. Mais bon, pas grande différence. Hein. Ok, bon, bah, il n'y a rien qu'à changer. Alright, ok, je vous quitte pour cette vidéo et on va continuer maintenant dans la vidéo que je vais faire à l'instant. C'est la suite de notre tutoriel pour insertion des images avec CG Smart Image, etc., etc. À tout à l'heure, bye.